Je continue donc avec Stéphane Compin. Alors une voix tout à fait exceptionnelle. Moi j'ai été charmé par cette voix. C'est vrai que j'ai retrouvé des accents de Serge Lama. J'ai l'impression que vous avez une très grande passion pour Serge Lama. Ça commence par les Ballons Rouges, donc on ne peut pas dire autrement. Tout à fait, ça commence par les Ballons Rouges, qui est une chanson quand même mythique, une vieille chanson, mais c'est une chanson mythique de Lama, effectivement. Une des plus belles. Oui, une des plus belles, oui, une des plus belles, oui, tout à fait. Elles sont toutes très belles, mais celle-là est vraiment très belle. Tout à fait, puis elle correspond bien à une entrée en scène, enfin je veux dire... Est-ce qu'elle vous correspond à vous, Stéphane Compin? Est-ce qu'elle vous correspond cette chanson? Je m'appuie là sur vous. Allez-y. C'est plus facile. C'est plus simple pour vous. Voilà. Non, mais moi, non, ça c'est pas du tout autobiographique ou quoi, enfin c'est pas du tout... ça me correspond pas forcément, mais ça me correspond dans la tonalité, dans la voix et dans l'émotion qu'elle procure. Voilà. Et la dernière chanson, elle est de vous peut-être? La dernière chanson, elle est nouvelle, elle est pas de moi. Elle a été écrite par un compositeur, c'est un cousin en fait. C'est Marc Mignon qui a voilà, écrit. Marc Mignon, s'il nous écoute, il serait heureux que son nom soit prononcé. Exactement, Marc Mignon qui écrit la musique, la grande musique, de la musique classique, etc. Qui écrit et qui est strasbourgeois et qui m'a fait cette musique. C'est un beau cadeau, dites-moi. Oui, c'est un très beau cadeau et les paroles sont de Laureline Kunz qui est aussi dans le métier, je dirais, et qui est aussi connu. Et donc, pour le spectacle, parce que j'essaye de faire un spectacle avec Vincent Fuchs, qui m'accompagne au piano, l'objectif, c'est de faire un spectacle qui s'appellera, j'espère, Chansons venues d'hier. Ce sont des chansons d'artistes connus, mais des chansons plutôt méconnues. Alors, Les Ballons Rouges, c'est un succès, mais c'est un vieux succès. Bon, il y a eu l'absent de Beko, etc., qui n'est pas non plus une chanson très très connue. J'ai essayé de prendre les chansons déjà que j'aime, parce que je suis incapable de chanter les chansons. Je crois que c'est normal, Hein, on est habillé par les habits que l'on aime. Exactement, et je veux choisir des chansons que j'aime, et à partir de là, j'ai choisi des chansons plutôt ce qu'on appelait avant la phase B, hein, c'est-à-dire que les standards, les choses comme ça... Alors, pour rappeler aux jeunes auditeurs qui nous écoutent, autrefois nous avions des micro-sillons, c'est-à-dire non pas des grands disques comme vous les voyez maintenant, mais des petits disques, on appelait ça des 45 tours. Alors, sur la première face, il y avait une chanson, et sur la deuxième face, il y avait une deuxième chanson. Donc, c'était la phase B. Voilà, pardon Stéphane de vous avoir coupé. C'est très bien de le préciser, parce que c'est vrai que... Voilà, il faut toujours le préciser. Mais voilà, moi j'adore les phases B et les standards, les succès, c'est bien, il y a de très belles chansons, mais j'ai toujours trouvé que les phases B étaient beaucoup plus... Bon, on va revenir à vous. Stéphane, vous habitez la région? Pas du tout, j'habite le Var. Bon, le Var, vous êtes à quel endroit du Var? À Vidauban. À Vidauban, c'est une très très belle région, on en parlera après. Et alors, dites-moi, vous êtes dans la chanson depuis longtemps? Depuis très peu de temps, c'est pas vrai, attendez, non. Ah non, mais vous êtes très à l'aise là. C'est ma deuxième scène. Non. Oui, c'est ma deuxième scène, alors je chante depuis assez longtemps, c'est-à-dire que moi j'ai été fasciné par un concert qui a un peu déclenché tout ça. Alors j'ai vu Claude François quand j'étais gamin, etc. Mais j'ai vu Lama à Fréjus en 75 ou 76. Oui, mais attendez, vous étiez tout jeune là. J'avais 9 ans, 8-9 ans. Ne faites pas le calcul s'il vous plaît, c'est indécent. Et j'ai été fasciné par ça, par sa voix, par sa présence, etc. Et puis ensuite, j'ai été fasciné par d'autres chanteurs, évidemment, hein, Maxime Le Forestier, Jean Guidoni, qui est... Oh tiens Jean, bien sûr, vous l'avez vu l'année dernière. Hein. Je l'ai vu 3 fois à Avignon, c'est devenu un copain. Un pote, comme on dit. C'est devenu vraiment un pote et j'apprends beaucoup avec lui. J'ai appris à chanter ou en regardant les autres, en fait. Mais attendez. Oui, mais attendez. Alors, je n'ai pas calculé l'âge que vous avez. 50 ans. Non, mais enfin, alors ça fait 50 ans, c'est votre deuxième scène. Oui. Ça veut dire que pendant 50 ans, vous avez attendu ce moment inouï de pouvoir chanter et vous vous êtes roulé les pouces? Je me suis roulé... j'ai déjà travaillé parce que... Voilà, il fallait me dire ça parce que je n'arrive pas à tout comprendre. Comment on peut vivre de ce métier en faisant que 2 scènes? C'est quand même pas facile, hein? J'ai un métier qui me prend beaucoup de temps, qui n'a rien à voir avec le métier artistique, rien à voir. Oui, mais on va pas vous le demander. Voilà, ça me prend beaucoup de temps, donc voilà. Et puis un beau jour, j'ai vu des copains faire des scènes, aussi bien dans le théâtre que dans la chanson, etc. Et je me suis dit, maintenant... Il faut y aller. Vous êtes à la retraite, là, vous appartenez... Ah non, pas du tout. Vous n'appartenez pas à un grand groupe Non. Pas du tout. Non, je suis pas là. D'accord. Mais loin de là. Et vous voulez faire une carrière maintenant? Non, je veux faire un spectacle. Un spectacle. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Stéphane?
La réussite, bien sûr, mais Oui, la réussite de trouver une petite scène à Avignon ou ailleurs. Alors Vincent Fuchs connaît quand même Bien pas sûr. mal, il est intégré là-dedans, etc. Donc j'espère on continuera ensemble encore longtemps. vous n'avez pas d'enregistrement là. Hein. Non, j'ai pas d'enregistrement. Non, D'accord, j'ai fait d'accord. Un enregistrement studio. Oui, mais comment on peut vous trouver? Est-ce que vous avez un site, par exemple? J'ai un site internet qui s'appelle Chansons venues d'hier, qui est le nom du spectacle. Alors, chanson venue d'hier, vous tapez ça sur Google ou autre chose, parce que, évidemment, nous connaissons beaucoup de possibilités de trouver ce que l'on veut sur Internet. Donc, chanson venue d'ailleurs, vous trouvez notre ami Stéphane. Chansons venues d'hier. Qu'est-ce que j'ai dit? D'ailleurs. D'ailleurs. Oui, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Allez, pardon. Ou Stéphane Compin, tout simplement. Ou Stéphane. Et à Compin, alors, PIN, hein? COMPIN. Voilà. Et oui, j'ai une chaîne YouTube également. Ah ben regardez, mais il a tout, il a absolument tout. Il suffit d'ouvrir sa fenêtre, on voit les affiches tout de suite, Stéphane Compin. Non, je plaisante, mais elles vont venir. Merci Stéphane d'être venu au micro de Friendly Radio. Vous savez, c'est la petite radio d'Avignon qui monte, et puis on espère qu'elle va monter encore plus grâce à vous. Voilà. Merci de votre talent en tous les cas. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Pierre-Patrick pour Friendly Radio. Au revoir.